En tout cas, merci bien de l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui pour vous entretenir un peu sur l'utilisation de SuperMap. Je crois que je dois euh, vous remercier de m'avoir invité à participer donc à normalement cette conférence sur SuperMap et que cette occasion-là se répète également pour que nous puissions normalement partager les expériences. Et ici, donc, c'est le développement de l'industrie donc, des sciences de l'éducation. Je vais vous parler d'abord de mon centre, qui est le CURAT, le Centre universitaire de recherche d'application en télédétection de l'Université Félix Houphouët-Boigny. C'est un centre qui regroupe une équipe pluridisciplinaire de géographes, de géologues, de botanistes, de physiciens de l'atmosphère et d'informaticiens, qui a été créé en 1995, qui est à la fois un laboratoire associé francophone de l'Agence universitaire de la francophonie, un centre d'excellence de la CUFA aussi, qui est la conférence des recteurs des universités d'Afrique et de l'océan Indien, et qui est le seul institut qui délivre des diplômes en télédétection et SIG. Et donc, c'est tout à fait indiqué que nous puissions participer aujourd'hui à cette présentation qui utilise donc les outils de télédétection et le système d'information géographique. Les 10 axes de recherche au niveau du CURAT, en termes de cartographie des ressources naturelles, de l'occupation du sol et des vecteurs de changement, cartographie des zones humides, aménagement du territoire, gestion du littoral et du milieu océanique, les systèmes climatiques et les changements environnementaux, le développement informatique et la modélisation, l'aménagement du territoire et l'étude des relations environnement-santé. Vous voyez que nous parcourons pratiquement toutes les thématiques qui permettent donc le développement et l'atteinte des objectifs du développement durable. Le CURAT, au niveau de sa formation, délivre des masters et des doctorats en 5 spécialités: eau, agriculture, sécurité alimentaire, aménagement des terres et des écosystèmes, climat, environnement et développement durable, océan et littoral, et l'analyse et traitement d'images numériques. Quelques projets rapidement, des projets pour l'exploration minière en collaboration avec d'autres universités en France, au Sénégal, des projets utilisant des images satellitaires et les systèmes d'information géographique pour la cartographie hydrogéologique en Afrique de l'Ouest, des projets pour la surveillance des régions côtières du golfe de Guinée, un projet aussi sur les risques hydrométéorologiques dans les villes africaines, et puis l'utilisation conjointe, que ce soit des images optiques, des images radar, dans le suivi donc de la dégradation des forêts. Voilà quelques projets qui ont été exécutés dans le cadre donc de l'Agence spatiale européenne, dans le cadre de l'UNESCO et dans le cadre aussi de l'AUF. Cette présentation va compiler dans différents domaines donc l'utilisation donc de SuperMap, SIG, au niveau donc de la formation et au niveau aussi de la recherche. Disons que, par exemple, pour l'aménagement et la gestion des terres et des écosystèmes, l'utilisation de SuperMap iDesktop, qui est un logiciel qui a été présenté ici, qui utilise des bases de données qui peuvent être des bases de données constituées d'images satellitaires, d'images de drones, des données collectées sur le terrain, des données qui peuvent être des données open source, des cartes en ligne, et qui va nous permettre donc de faire la cartographie, avec donc un module de cartographie qui peut analyser aussi des données sous différents angles, utilisant des cartes, je l'ai dit, en polygonaux, des cartes polygonales avec des représentations en 3D de certaines caractéristiques du territoire pour mettre en relief certains éléments très importants du territoire. Il peut y avoir aussi, on peut établir des cartes topographiques, des cartes qui font
ressorti le réseau hydrographique, les courbes des niveaux, le tissu urbain, tout ce qui est ressources naturelles, hein, que nous avons généralement donc en 4, en 3D. Mais on peut aussi avoir affaire donc à des cartographies thématiques. Par exemple, ici, la cartographie de la température de surface qui est utile pour la pêche et en océanographie. Et donc, on peut arriver à faire une panoplie de cartes. Des cartes qui permettent aussi de faire la représentation de l'occupation du sol. Vous voyez ici le tissu urbain avec le réseau routier, les cours d'eau, les zones bâties, ainsi que les zones où nous avons de la végétation. Donc, c'est un outil très important qui permet donc de modéliser le territoire et donc de faire des cartographies. Ici, nous avons une analyse multicritère qui est un élément qui permet donc d'estimer les prix des logements qui sont impactés par des infrastructures telles que les infrastructures scolaires, les infrastructures sanitaires, le réseau routier. Et donc, à partir d'une analyse multicritère, il est possible d'identifier les zones où les prix des loyers, des logements sont plus élevés et de faire une régression linéaire pour estimer donc les coûts des loyers dans l'environnement au niveau donc de cette ville. L'exemple de cette carte, c'est une carte aussi qui est basée sur l'utilisation de facteurs, de différents facteurs pour faire une analyse multicritère qui permet d'identifier par exemple des zones à forte densité d'entreprises, parce que ce sont des zones favorables où les impôts peuvent être peut-être relativement moins chers, qui sont accessibles facilement. Et donc, tous ces paramètres peuvent être utilisés pour identifier ces zones et faire des analyses multicritères. Au niveau de l'analyse et traitement d'images, je crois que cela rentre dans la thématique de l'utilisation de l'intelligence artificielle et des SIG pour identifier à partir des apprentissages faits à partir de réseaux de neurones ou bien de machine learning, identifier par exemple des chats sur une photographie ou au niveau de l'information géographique, de trouver, d'identifier des objets sur une image telle que les avions, par exemple, qui sont sur l'image de droite, qui permet donc de voir un peu tout ce qui se passe au niveau de ce territoire. Supermap aussi est utilisé dans le cadre de la cartographie, et ici c'est la cartographie de l'occupation du sol qui se fait à partir donc de l'analyse neuronale. Donc, nous allons faire un apprentissage profond en sélectionnant des zones comme les bâtis, le réseau routier, le réseau hydrographique, les zones forestières. Et à partir donc de l'apprentissage, on peut arriver donc à cartographier l'occupation du sol sur un territoire. Et au niveau de l'extraction du réseau routier, vous pouvez voir que les techniques de morphologie mathématique peuvent permettre donc de souligner certaines caractéristiques qui sont parfois des objets linéaires sur une carte, et on peut faire donc l'extraction automatique de ce réseau routier ou même du tissu urbain au niveau donc d'une image ou d'une photo. Ici, on peut faire une représentation 3D qui permet donc de voir le territoire sur plusieurs angles, naviguer à gauche ou à droite sur le territoire, pouvoir faire une visualisation 3D qui donne des détails sur les bâtiments, zoomer davantage pour voir les détails et permettre aussi de faire une visualisation donc, sur tous les angles du territoire. Voilà une des applications, en tout cas très intéressantes au niveau donc, de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ici, il s'agit donc de suivre le trafic routier pour savoir les points chauds et à partir des données de drones ou de caméras de surveillance, aller sur certains endroits et puis observer de plus près tout ce qui se passe donc, au niveau donc, du territoire. Donc, suivre les véhicules qui, en temps réel, donc, sont sur une voie et les identifier. Il est également utilisé
suivre des véhicules qui sont dans des zones interdites, par exemple sur des pistes cyclables, et qui peuvent donc donner lieu à des contraventions au niveau donc, du territoire. Nous pouvons suivre donc dans certains cas de gestion urbaine des détails au niveau donc de la ville, représenter des objets sur une carte et à partir donc de données de terrain collectées à partir d'un smartphone, arriver donc à identifier le paysage, identifier toutes les caractéristiques du territoire, et voir leur état, faire une classification pour savoir quelles sont les zones qui sont les zones dégradées ou les zones qui méritent une attention particulière, afin donc de faire une gestion plus efficiente du territoire. Dans le domaine du climat et de l'environnement, cet instrument peut permettre également la cartographie des zones sèches, des zones qui sont humides et qui permet donc de faire des prévisions pour pouvoir savoir quelles sont les zones qui sont favorables ou dans lesquelles nous pouvons trouver facilement de l'eau. Ici, cette carte présente un peu les inondations qui ont lieu au niveau d'une zone et peut permettre donc de déterminer les zones à fort potentiel ou vulnérables qui peuvent être des zones inondées facilement à partir donc de certains critères qui sont utilisés ou dans une analyse multicritère. Ici, vous voyez des prévisions qui permettent donc de voir la trajectoire que va suivre un typhon au niveau donc de la modélisation du territoire, et cela peut permettre donc de voir les impacts qu'on peut avoir sur le territoire. Cela permet aussi donc de faire des systèmes d'alerte précoce pour voir les zones à haut risque qu'on peut cartographier à partir donc de ces analyses multicritères et permettre donc de faire des prévisions. Ici, nous pouvons, à partir d'une modélisation du territoire, un modèle numérique de terrain, surtout avec la caractéristique donc, de l'analyse des inondations, et voir, à partir donc, des algorithmes qui sont utilisés, les surfaces en eau, à partir donc, du modèle numérique de terrain que nous pouvons cartographier ces surfaces-là. Au niveau donc de l'agriculture, on peut cartographier des zones à fort potentiel agricole qui permettent également des zones où nous pouvons, qui sont favorables à certaines cultures, et faire ces cartes multicritères qui sont aussi des outils d'aide à la décision au niveau agricole. Ici, on peut détecter à partir donc des images prises donc par drone reconstituées, détecter, ici par exemple c'est une zone de palmiers, mais détecter les palmiers qui sont malades et ensuite trouver les solutions pour ces palmiers qui sont malades pour faire soit un replanting ou bien les traiter. Nous avons aussi la possibilité avec donc, Supermap donc, de cartographier les ressources naturelles ici. Vous pouvez voir les zones qui sont très riches, soit au niveau du fer ou de l'or, que nous pouvons identifier à partir donc, de la cartographie géologique et minière de ces ressources-là. Au niveau du suivi de l'océan, du littoral, nous pouvons, à partir donc, de Supermap, établir et élaborer les cartes qui permettent donc le suivi des navires, par exemple, au niveau d'un port. Il est aussi possible donc de faire des modélisations à partir des données sur les trajets empruntés par des bateaux, par des navires, et d'avoir une cartographie différenciée pour pouvoir voir les zones où le trafic est très intense et les zones où le trafic ne l'est pas. On peut aussi faire une analyse comparative d'images prises à différentes dates pour voir un peu les vecteurs de changement au niveau de l'occupation du sol, et cela aussi peut être utilisé comme outil d'aide à la décision au niveau de l'aménagement du territoire, au niveau donc de la gestion du territoire. Dans l'industrie de l'éducation, il y a des possibilités de construction de laboratoires lorsque un partenariat entre une structure est établi avec Supermap pour qu'il y ait des activités de formation ou des ateliers
dans les universités partenaires. Ici, quelques exemples d'ateliers de formation qui s'est réalisé au Moyen-Orient, en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, réalisés donc par l'équipe de Supermap pour les transferts de technologies. Il y a aussi la possibilité d'organisation de concours. Supermap organise des concours et pour cela, Supermap prend des dispositions pour accompagner tous ceux qui sont intéressés à participer à ce concours par des formations sur le logiciel. Et voici quelques formations qui ont été réalisées donc pour Oui, désolé pour, je pense qu'on a perdu la connexion avec le professeur. Et voilà, j'espère qu'il va nous rejoindre le plus tôt possible. Et dans cette dernière partie de son intervention, il nous parlait exactement de l'intervention de Supermap au niveau du système éducatif. Qu'est-ce que Supermap peut bien faire au niveau du système éducatif? Nous offrons des formations aux étudiants une fois qu'il y a un partenariat établi entre les universités et Supermap. Nous offrons les formations et après ces formations, nous demandons aux étudiants de soumettre des projets qu'eux-mêmes ils choisiront. Et après, les meilleurs projets sont souvent récompensés par des certificats et autres types de récompenses si vraiment les projets sont pertinents. Je pense que l'essentiel sur cette partie est dite. En fait, le partenariat avec Supermap est vraiment, vraiment avantageux pour les universités, surtout qui font dans les systèmes d'information géographique. Et pour enchaîner, pour terminer, je vais répondre à une question qui fait allusion à ce thème. Il y a un participant qui demandait comment est-ce qu'il faudrait pour que les étudiants puissent utiliser les logiciels Supermap. Et pour ce faire, il faudrait juste en parler aux décideurs de vos différentes universités, de vos différents instituts de Supermap, de nos logiciels. Et là, nous établissons un partenariat avec les universités. Et dans ce partenariat, nous offrons le logiciel Supermap, toute sa gamme complète par rapport à l'éducation. Et pour les premières années, comme les 3 premiers mois, les 6 premiers mois, ce sont des périodes d'essai, vous les essayez. L'université ne paye pratiquement pas rien. Ne paye pratiquement rien. Et ensuite, l'université décidera de continuer avec Supermap ou pas.